toute cette énergie? Bonne question, Alix. Même si le lien avec le titre du film n'est pas forcément évident, commençons par répondre à cette question. L'énergie dont nous avons besoin pour une journée de travail nous vient de ce que l'on mange. Ce soir, du bœuf. Ah, ça fait du bien de manger du bœuf. Ah ouais, le bœuf c'est plein d'énergie. Ah bon, mais pourquoi? Ah, ça c'est une bonne question. Bah, parce qu'il broute de l'herbe. Lui aussi tire son énergie de ce qu'il mange. Mais alors on peut se demander d'où l'herbe tire son énergie. C'est de la lumière, du soleil, par le mécanisme de la photosynthèse. Bah, qu'est-ce qui a dit ça? On dirait que c'est les gens dans la salle. Oh, mais c'est fou ça, ils savent déjà tout. Toi le bœuf, tu sais comment ça marche la photosynthèse? Bon. Les organismes photosynthétiques, comme l'herbe, sont à la base des cycles alimentaires. Autrement dit, presque tous les êtres vivants sur Terre tirent leur énergie, directement ou indirectement, de la photosynthèse. D'où l'intérêt de comprendre ce mécanisme. Pour cela, je vais commencer par vous présenter les différents acteurs de la photosynthèse. Le premier de ces acteurs, c'est évidemment le Soleil. Il envoie des grains de lumière, appelés photons, qui contiennent l'énergie lumineuse. Les deux autres acteurs se trouvent dans les cellules des organismes photosynthétiques. Plus précisément, dans un compartiment dédié à la photosynthèse, le chloroplaste. L'acteur numéro 2 est une structure microscopique composée d'un grand nombre de chlorophylles, des pigments responsables de la couleur verte des plantes. On l'appelle antenne, et son rôle est de collecter les photons et de les transmettre au troisième acteur, la machinerie photosynthétique, qui sert de cuisine à la cellule. En effet, l'énergie contenue dans ces photons n'est pas utilisable telle qu'elle. Elle sera utilisée par la machinerie photosynthétique pour fabriquer des sucres qui, eux, serviront de carburant pour le métabolisme de la cellule. La recette de la photosynthèse, c'est un peu d'eau, du dioxyde de carbone, et grâce à l'énergie des photons, on obtient du dioxygène et des sucres. Pour fabriquer un sucre, il faut un nombre de photons bien précis. Comment l'antenne peut-elle fournir en permanence ce bon nombre de photons alors que la lumière reçue par la plante varie, en fonction du passage de nuages par exemple? Nous allons donc parler de mécanismes d'adaptation de la plante à la lumière. Prenons d'abord le cas d'un soleil caché par les nuages. La plante reçoit alors peu de lumière. L'antenne transmet le peu de photons qu'elle capture à la machinerie photosynthétique. Le rythme de la photosynthèse n'est pas suffisant. Ça manque de sucre. Mais ça manque de lumière ici. Bon. Ça manque de lumière. Sortez la grande antenne. La cellule répond en augmentant la taille de l'antenne collectrice de photons, ce qui permet de compenser la faible quantité de lumière arrivant sur la plante. La machinerie photosynthétique peut alors fonctionner à un rythme normal. Prenons maintenant le cas d'une éclaircie. Le soleil trouve un passage entre les nuages. L'antenne, maintenant adaptée à de faibles intensités lumineuses, va transmettre un nombre de photons trop important pour la capacité de la machinerie photosynthétique. Il y a trop de photons, il y a trop de photons. Face au danger d'un soleil fort, les plantes se passent de parasols. Elles ont à leur disposition deux stratégies. L'adaptation de la taille de l'antenne est réversible. Autrement dit, autant la cellule peut augmenter la taille de l'antenne en cas de faible lumière, autant elle peut la diminuer en cas de forte lumière. La deuxième stratégie consiste à Dissiper les photons. Dans ce cas, l'antenne capture toujours le même nombre de photons, mais une partie des photons captés est rééjectée. En résumé, si l'antenne transmet trop peu de photons, la cellule manque de sucre. Si elle en transmet trop, elle risque d'endommager la machinerie photosynthétique. Pour trouver le bon compromis entre les deux, en permanence et malgré les variations de lumière, la cellule a à sa disposition deux stratégies. Un mécanisme de régulation de la taille d'antenne et un mécanisme de régulation de son efficacité. Au laboratoire de physiologie membranaire et moléculaire du chloroplaste,
Nous étudions les stratégies choisies par des organismes aussi variés que des algues brunes du Pacifique ou des feuilles d'épinards, en réponse aux fluctuations de lumière qu'elles subissent dans leur environnement naturel. Pour cela, nous avons développé des dispositifs permettant de déterminer la taille de l'antenne ou de détecter les photons qu'elle rééjecte. Alors les vaches, vous vous doutiez de tous les tourments que l'air bombardé par les photons subit? Hein? Au moins vous avez compris la photosynthèse? Le danger d'un soleil fort, les blancs se passent de parasol. Face au danger d'un soleil fort, les plantes se passent de Face au danger d'un soleil fort, les plantes se passent de parasol. On pourrait tomber amoureux des vaches, elles sont belles.